Alors pour terminer avec les types d'éléments qui peuvent recevoir des données, on va voir tout ce qui est checkbox, donc ça va être un input avec un type, donc on l'a pas vu précédemment, type checkbox comme ça, alors ça va me le rajouter où? Ça va me le rajouter ici, encore une fois on va faire des petits éléments breux comme ça, histoire de, voilà nickel. Donc on va lier un label, on va mettre, imaginons on va écrire ici vous êtes... D'accord, tac. Donc on a un input type checkbox ici qu'on va pouvoir checker tout simplement. Ici donc on rajoute l'ID, hop, accord pour le lier à notre label. Du coup on peut cliquer sur le label pour cliquer tout simplement. On peut écrire ici la valeur checked si vous voulez de base. Vous voyez que là je recharge le site de base, ça va checker comme ça. Ensuite, name est égal accord, donc c'est le libellé qu'on va recevoir dans notre backend. Et value est égal accord, ça va être la valeur qu'on va recevoir du coup quand on aura envoyé notre formulaire. Voilà, donc ça c'est pour un checkbox, assez facile à faire. N'hésitez pas à lier votre label pour pouvoir cliquer dessus directement. De base ils sont assez petits, mais on peut les grossir en CSS, hein, sachant que là je vous rappelle que depuis le début, je suis un petit peu zoomé comme ça. Ok, comment on va faire ensuite pour les boutons radio? Les boutons radio, c'est finalement quand on a plusieurs checkbox, quand on veut choisir entre plusieurs éléments. Donc ici, on va commencer par faire un paragraphe, votre couleur préférée, comme ça. Nickel. On va faire un label avec un for rouge. Dedans, on va écrire rouge comme la couleur rouge. Hein. Et puis, on va se faire un input. Input type radio. Ce sont des boutons en radio. On lit notre label. ID est égal rouge. Le nom, enfin le name du coup, l'attribut name, ce sera couleur, ce qu'on va recevoir dans notre backend. Et la valeur sera rouge si on le sélectionne. Ok. Et donc, regardez, ça nous donne rouge ici. Alors, on est vraiment tout en bas. Ça nous donne rouge ici, donc ce qu'on va faire, on va encore se décaler de notre bouton, hop, et du coup on va pouvoir en faire d'autres, hein. Hop, 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 et donc au lieu de rouge, on va avoir, je ne sais pas, jaune par exemple, jaune, tac, ID, couleur value rouge, et puis on va avoir, je ne sais pas, rose par exemple, for rose et rose, et donc on va pouvoir choisir ici entre les différents boutons radio comme ça, tac, 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 alors que notre checkbox c'est juste oui ou non. Les boutons radio, on peut en mettre plusieurs et choisir entre tous ces boutons. Voilà, pas plus dur que ça. On a dans les types input qu'on n'utilise pas trop, l'input type color, parce que, regardez, du coup ça va nous proposer une sorte de petit carré ici, avec une couleur. On va dire que le style est un peu vieillot, on va pas se le cacher, mais du coup voilà, vous pouvez choisir style de couleur avec RGB, etc. Donc voilà, hop, vous choisissez, vous appuyez sur OK, et ça va l'envoyer. Alors attendez, tac, couleur unie. Voilà, donc vous devez d'abord appuyer, c'est ça, sur les petits carrés, je l'utilise pas souvent, hein, c'est pour ça, sur les petits carrés, et ensuite, vous voyez que c'est cette couleur-là qui va être envoyée. Donc imaginons ici, voilà, je donne du vert, j'appuie sur OK, et c'est cette couleur qui va être envoyée. OK, voilà, tout simplement, tac, tac, et ça va être cette couleur-là qui va être envoyée. Ok, pour ça, on a terminé avec tous les types d'éléments qui peuvent nous donner donc qui peuvent nous permettre d'envoyer des données avec un formulaire. Ce qu'on va faire, on va voir un petit peu plus en détail notre formulaire, donc notre élément forme avec les attributs qu'on peut lui passer. Et puis ensuite, on verra de la validation. Donc comment gérer les données qui sont rentrées directement côté client. Donc si ce n'est pas les bonnes données, eh bien on lui dit directement. Ok, allez, on se retrouve dans les prochaines vidéos.